Souvenez-vous de ces moments où vous avez remarqué qu'une personne avait besoin d'aide avant même que les autres ne s'en rendent compte. Cette perception aiguisée ne se limite pas à un simple coup d'œil attentif, elle va bien au-delà. Elle touche à quelque chose de plus profond, une intuition presque ancestrale. C'est ce sixième sens, cette capacité de lire entre les lignes de la réalité, de capter l'invisible, comme si l'âme percevait ce que les yeux ne pouvaient voir. Et puis, rappelez-vous ces fois où vous avez franchi le seuil d'une pièce pleine de gens, pour vous retrouver soudain vidé de toute énergie, comme si l'atmosphère elle-même vous oppressait et que rien ni personne autour de vous ne semblait en phase avec vous. Ce sentiment de déconnexion, ce n'est pas simplement une question de fatigue sociale ou d'une lassitude face aux banalités de la vie quotidienne. C'est une quête plus profonde, un élan de l'âme qui aspire à quelque chose de plus vrai, de plus pur. À mesure que l'on avance sur le chemin spirituel, les foules et les conversations superficielles perdent de leur attrait, comme si l'âme, cherchant un repos plus pur, ne trouvait plus sa place dans la cacophonie du monde. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, alors sachez-le, vous êtes exactement à l'endroit où vous devez être, au seuil d'une compréhension plus vaste de vous-même et de l'univers. Alors, si vous ressentez cet appel, n'ayez pas peur de le partager. Commentez ci-dessous en disant « Je suis l'élu, je suis proche de Dieu » et ouvrez-vous à une vie d'édification. Il est vrai que ceux que l'on appelle les élus se sentent souvent en décalage par rapport au monde qui les entoure. Mais ce sentiment ne provient pas d'une forme de rejet social ou d'une incapacité à tisser des liens. Au contraire, il s'agit d'un éveil à une mission supérieure, un appel intérieur qui les pousse à percevoir le monde d'une manière plus profonde et plus spirituelle. Il est essentiel de comprendre que ce sentiment de déconnexion n'est pas une faiblesse ou une anomalie, c'est un signe de croissance spirituelle, une transformation subtile de l'énergie intérieure. Cela rappelle les récits des mystiques et des prophètes qui, dans leur quête de la vérité, ressentaient souvent un fossé entre eux et le reste de la société. Moïse, après avoir tué l'Égyptien, a été conduit au désert de Madian pendant 40 ans, une période de préparation spirituelle avant d'accepter sa mission de libérer le peuple hébreu. Dans la solitude de ce désert, il a développé une écoute plus fine à la voix de Dieu, loin des distractions de la cour égyptienne. C'est cette même solitude qui pousse aujourd'hui certains à se sentir déphasés au milieu de la foule, comme s'ils ressentaient des réalités qui échappent au quotidien. Alors, pourquoi cette sensation de surstimulation quand on se trouve entouré de nombreuses personnes? Pourquoi cette impression que tout devient soudain plus intense, plus bruyant, plus vibrant? C'est ce que j'appelle le saut de sensibilité. Imaginez-vous lors d'une fête, entouré de conversations et de rires, et soudain, c'est comme si tous les bruits devenaient distincts. Chaque émotion flottant dans l'air devient palpable. Vous pouvez percevoir les nuances de chaque mot, les intentions cachées derrière les sourires, les tensions non exprimées qui pèsent sur les épaules des convives. Cela peut être une expérience déstabilisante, comme si l'on possédait un nouveau sens, une forme de perception amplifiée. Ce phénomène a été décrit par de nombreux mystiques à travers les âges. Saint Jean de la Croix, dans sa Nuit obscure de l'âme, évoque cette sensibilité accrue. Cette capacité à ressentir plus intensément la souffrance et les épreuves du monde est aussi une étape nécessaire pour s'ouvrir à la présence de Dieu. À mesure que l'âme s'affine, qu'elle se libère des distractions matérielles, elle devient comme un instrument délicat, capable de capter les vibrations subtiles de l'esprit. C'est un peu comme un violon qui, après avoir été parfaitement accordé, résonne au moindre toucher. C'est là que la question se pose, cette sensibilité est-elle une bénédiction ou un fardeau? La vérité est qu'elle peut être ressentie comme les deux à la fois. Elle s'accompagne souvent d'un sentiment d'épuisement, car l'âme, soudainement ouverte à tant de réalités nouvelles, se retrouve submergée par une multitude de signaux. C'est un peu comme si l'on était constamment branché sur plusieurs fréquences en même temps, chaque fréquence révélant une couche cachée de la réalité. Pour celui qui vit cet éveil, la simple présence au milieu d'une foule devient une épreuve, car il ne se contente pas d'entendre les voix, mais perçoit aussi les souffrances, les espoirs, et les anxiétés non exprimées. Cependant, cet épuisement cache une grande opportunité, celle de percevoir le monde avec des yeux neufs, de comprendre les dynamiques invisibles qui façonnent nos vies et nos relations. Dans la tradition chrétienne, on peut comparer cela au don de discernement des esprits, mentionné par saint Paul dans ses lettres. C'est cette capacité à voir au-delà des apparences, à comprendre ce qui se joue dans les cœurs. Mais comme tout don spirituel, il doit être apprivoisé, discipliné. Les anciens ermites, comme les pères du désert, savaient que cette sensibilité exigeait des moments de silence et de retraite pour se rééquilibrer. Antoine le Grand, l'un des plus célèbres d'entre eux, s'isolait pour ne pas être envahi par les tourments des autres afin de retrouver son centre spirituel. Ce qui se passe alors pour ceux qui ressentent cette hypersensibilité,
c'est qu'ils sont en train de passer par une phase de transformation, de maturation spirituelle. C'est une préparation pour une mission plus grande, une capacité à être un phare de compassion et de sagesse pour les autres. Mais avant cela, il faut accepter le besoin de solitude et de silence, comprendre que cette nouvelle perception demande de l'espace pour s'équilibrer. Mais voici la chose incroyable à propos de cette sensibilité, ce n'est pas une faiblesse, c'est en réalité un don spirituel puissant. Cette sensibilité accrue est une porte ouverte vers une compréhension plus profonde de ce qui nous entoure. Elle permet à ceux qui la possèdent de naviguer à travers le monde avec une perception plus fine, une sorte de discernement intérieur qui va au-delà des simples apparences. Cela rappelle les mystiques chrétiens comme saint François de Sales, qui parlait d'un regard intérieur capable de voir le monde avec les yeux de l'âme. En cultivant cette sensibilité, on devient comme un marin expérimenté, capable de détecter les courants cachés sous la surface de l'océan. Cette sensibilité permet de voir quand quelqu'un a besoin d'aide, avant même qu'il ne le demande, de ressentir l'énergie d'un lieu et de savoir instinctivement s'il est porteur de paix ou de malaise. C'est une forme de radar spirituel qui ne se contente pas de capter les signaux visibles, mais qui détecte aussi les vibrations invisibles qui relient les êtres humains entre eux et à l'univers. Dans les évangiles, Jésus est souvent décrit comme capable de lire les cœurs des gens, de ressentir leur souffrance avant même qu'ils ne s'expriment. Ce don de perception n'est pas réservé aux prophètes, il s'agit d'un potentiel qui réside en chacun de nous, à condition d'apprendre à l'affiner. Un proverbe spirituel qui illustre bien cette expérience dit que les élus ressentent les choses avec une plus grande profondeur et sont donc sensibles à la laideur, ce qui leur donne une haute exigence de bienveillance envers les autres. Cette sensibilité transforme la manière dont on perçoit le monde, mais aussi la façon dont on y interagit. Elle nous invite à une forme de compassion plus authentique, un engagement plus profond envers ceux qui souffrent et envers la beauté cachée du monde. Ce que d'autres pourraient ignorer ou accepter comme normal, ceux qui ont cette sensibilité ne peuvent s'en détourner, ils ressentent le besoin impérieux de répondre à la détresse et de cultiver la bonté. Cependant, il faut être honnête, ce don peut parfois se révéler isolant. On peut se retrouver à regarder autour de soi et à se demander pourquoi les autres ne semblent pas affectés de la même manière par leur environnement, pourquoi ils semblent indifférents aux vibrations négatives d'un lieu ou à la douleur d'une personne. Cela rappelle les prophètes bibliques comme Jérémie, surnommé le prophète de la lamentation, qui souffrait de voir son peuple se détourner de Dieu sans comprendre pourquoi il était le seul à porter un tel poids. Pour ceux qui vivent ce genre de sensibilité, il peut être difficile de partager leur expérience avec des amis ou des proches qui n'ont pas traversé la même transformation spirituelle. Il est cependant essentiel de se rappeler que l'on n'est pas seul sur ce chemin. Beaucoup d'autres, même s'ils ne sont pas visibles dans notre cercle immédiat, traversent ce même saut de sensibilité. Les mystiques, les sages et les âmes en quête de vérité ont toujours partagé ce sentiment d'être étrangers et voyageurs sur la terre, comme le dit l'Épître aux Hébreux. Comment naviguer dans cette nouvelle réalité ? D'abord, il faut reconnaître que cette sensibilité est un outil précieux et non un fardeau. Certes, elle peut être écrasante par moments, mais elle offre également des aperçus et des compréhensions d'une valeur inestimable. Elle est comme une lanterne dans la nuit qui éclaire des chemins que beaucoup ne voient pas. Ensuite, il est crucial d'apprendre à gérer son énergie, de la même manière que nous protégeons notre corps physique. Il est important de savoir protéger nos corps énergétiques. Cela peut signifier prendre des pauses loin des lieux surpeuplés, passer du temps dans la nature, ou cultiver une pratique régulière de méditation et de prière. Les anciens moines, qu'ils soient chrétiens ou bouddhistes, savaient que la solitude volontaire et la contemplation étaient essentielles pour préserver la clarté de leur esprit. En embrassant cette sensibilité et en apprenant à la maîtriser, vous découvrirez qu'elle ouvre les portes à des connexions plus profondes, à une compréhension élargie de vous-même et des autres, et à un sens plus profond de votre mission spirituelle. Avec le temps, vous constaterez que les interactions superficielles ne vous satisfont plus, elles vous semblent creuses et vides. Vous cherchez des échanges qui touchent l'âme, qui portent en eux une résonance authentique. C'est le signe que votre cœur aspire à des relations plus vraies, plus profondes, et c'est là une bénédiction cachée. Si ce changement n'était pas une faiblesse, mais plutôt le signe d'une véritable croissance spirituelle? Souvenez-vous d'une époque où il était facile de parler de tout et de rien, du temps qu'il fait, des dernières séries à la mode, des plans pour le week-end. Ces conversations semblaient légères, plaisantes et parfois même revigorantes. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Vous vous retrouvez dans des situations sociales entourées de gens, et pourtant, un sentiment étrange de déconnexion s'empare de vous. Ce qui autrefois était une source de plaisir, ces échanges anodins, semblent désormais vides de sens, épuisants, presque un fardeau. Cette expérience, loin d'être singulière,
est partagé par de nombreuses personnes qui traversent un éveil spirituel. Les élus ressentent un décalage croissant avec le monde qui les entoure, comme s'ils parlaient désormais un langage différent, un langage qui dépasse les banalités de la vie quotidienne. Mais pourquoi un tel changement se produit-il? Pourquoi ce qui paraissait autrefois satisfaisant semble aujourd'hui insuffisant, voire frustrant? Pour comprendre cette transformation, il faut réfléchir sur le développement de la conscience spirituelle. Au fur et à mesure que celle-ci s'approfondit, l'âme commence à rechercher des connexions plus significatives. Ce phénomène a été décrit dans de nombreuses traditions spirituelles comme un processus de raffinement de l'esprit. Saint Augustin, par exemple, a écrit dans ses Confessions que l'âme, une fois qu'elle a goûté à la profondeur de la présence divine, ne peut plus se satisfaire des plaisirs superficiels. L'âme désire des discussions qui résonnent avec ses nouvelles valeurs et ses croyances en évolution. C'est comme si l'on avait quitté les eaux peu profondes de la conversation pour plonger dans l'océan des questions profondes sur l'existence, le mystère de la vie, et la nature de l'âme humaine. Cette transformation n'est pas un retour en arrière. Bien au contraire, elle marque une forme de maturité spirituelle, un signe que vous ne cherchez plus à vous contenter de ce qui est superficiel. Vous avez entrevu quelque chose de plus grand, de plus vaste, et maintenant votre esprit aspire à l'authenticité, à la profondeur, à un but dans vos relations. Cela rappelle l'expérience des moines et des mystiques qui, après avoir goûté à la prière profonde, trouvaient que les bavardages ordinaires ne pouvaient plus nourrir leur âme. Ils recherchaient des échanges qui touchent l'essentiel, qui nourrissent l'esprit et permettent de s'approcher du mystère de Dieu. Un auteur contemporain a parfaitement résumé cette expérience: vous pouvez perdre de l'intérêt pour les activités et les conversations qui étaient autrefois au centre de vos relations et désirer, à la place, des échanges profondément réfléchis, honnêtes à l'extrême, ou philosophiques. Cela décrit bien ce changement d'aspiration, qui mène à la recherche de conversations où les masques tombent et où l'on ose se confronter aux grandes questions de la vie. Cela vous parle-t-il? Avez-vous ressenti ce besoin de discuter de sujets qui vont au-delà des préoccupations du quotidien, qui touchent aux questions fondamentales de l'existence? Ce désir de profondeur peut parfois entraîner des sentiments de frustration ou de solitude, notamment dans les contextes sociaux où les interactions superficielles sont la norme. Il n'est pas rare de se retirer de ces échanges, de se sentir en décalage dans ces rassemblements où l'essentiel est rarement abordé. C'est alors que la solitude peut devenir une compagne familière, non pas une ennemie, mais une alliée qui pousse à chercher des connexions plus sincères. Cette solitude n'est pas un signe de faiblesse, mais le signe que vous êtes prêt à explorer les mystères de la vie. C'est un appel à dépasser la surface des choses, à plonger dans la profondeur de l'esprit humain, de la création, et de la relation avec le divin. Les mystiques chrétiens, comme Sainte Thérèse d'Avila ou Jean de la Croix, ont souvent parlé de ces périodes où l'âme se retire du monde pour mieux le comprendre. Ce que vous vivez est un reflet de ce voyage intérieur, un chemin vers une plus grande vérité et un amour plus profond. Rappelez-vous, ce sentiment de décalage avec le monde autour de vous n'est pas une faille dans votre caractère, mais bien le reflet de votre croissance spirituelle. Cette transformation profonde de votre être, ce désir de vérité et de profondeur, est une marque de maturité intérieure. À mesure que vous avancez sur ce chemin, vous remarquerez peut-être que vous êtes naturellement attiré par des personnes qui partagent votre quête de sens, votre profondeur, et votre vision du monde. Vous recherchez ces âmes sœurs, ces esprits fraternels qui comprennent votre parcours et qui peuvent participer à ce type de dialogue profond que votre âme aspire à avoir. C'est une étape cruciale de votre alignement avec votre vocation supérieure. En effet, les traditions spirituelles et religieuses, des mystiques chrétiens aux philosophes antiques, enseignent depuis longtemps que le parcours vers la vérité implique un passage par la solitude et une transformation de nos relations. Cependant, il est important de ne pas confondre cette quête intérieure avec une coupure totale des autres. Ce que l'âme recherche ici, ce n'est pas l'isolement, mais la qualité de la relation, l'authenticité, la profondeur. Vous êtes appelé à créer des espaces où les connexions authentiques peuvent s'épanouir, où les discussions vont au-delà des apparences pour toucher les vérités du cœur et de l'esprit. Pour naviguer dans ce nouvel espace, la première clé est la patience avec vous-même et avec les autres. Il est essentiel de comprendre que chacun avance à son propre rythme sur le chemin spirituel et que tout le monde n'est pas forcément au même stade. Cela nous rappelle les enseignements des pères du désert, comme Antoine le Grand, qui parlait de la nécessité de se détacher de l'envie de guider les autres avant de se guider soi-même. La transformation spirituelle est un processus lent, un affinement de l'âme qui nécessite du temps. Et la deuxième étape consiste à rechercher activement des opportunités de connexion plus profondes. Cela pourrait signifier rejoindre des groupes de prière, participer à des retraites spirituelles,
ou tout simplement être honnête sur votre désir de conversation plus riche avec vos amis et votre famille. Dans l'histoire de l'Église, des mouvements comme les rencontres monastiques ou les cénacles spirituels ont permis à des âmes en quête de se réunir pour partager leurs réflexions les plus intimes. Aujourd'hui, ces espaces peuvent prendre la forme de communautés en ligne, de cercles de lecture spirituelle, ou même de simples échanges en tête-à-tête avec une personne qui partage votre quête. Enfin, n'oubliez pas la valeur du silence et de l'introspection. Saint Benoît, le fondateur du monachisme occidental, soulignait l'importance du silence dans la règle bénédictine, non pas comme une forme de repli sur soi, mais comme un moyen de laisser la voix intérieure s'exprimer. Comme le dit si bien une source contemporaine, la vie intérieure, merveilleuse et parfois tumultueuse, est votre centre d'attention, ce qui est souvent trop privé ou peu intéressant pour ceux qui sont ancrés dans les réalités consensuelles du monde. Ces moments de solitude sont des opportunités précieuses pour se connecter à votre sagesse intérieure et recharger vos batteries spirituelles. Ce silence permet à l'âme de digérer les expériences, de faire le point sur les intuitions reçues, et de se préparer à un nouveau cycle de partage. À mesure que vous embrassez ces moments de calme, posez-vous cette question, et si le fait de se sentir à part dans la foule n'était pas une faiblesse, mais une preuve de force spirituelle? Dans les évangiles, la vie de Jésus offre une perspective fascinante sur ce besoin de retrait. Le Christ, bien qu'entouré en permanence par des foules avides de miracles et d'enseignements, cherchait régulièrement à se retirer dans la solitude pour prier et se ressourcer. Ce besoin de solitude n'était pas une fuite, mais un acte de préparation spirituelle. Les évangiles nous parlent de Jésus se retirant sur les hauteurs, comme dans la montagne des Béatitudes, pour se connecter au Père dans le silence. Ce retrait était un moyen de retrouver la clarté et la force intérieure nécessaires pour accomplir sa mission parmi les hommes. Pensez un instant, si Jésus, en pleine communion avec Dieu, ressentait le besoin de s'éloigner de la foule pour méditer, combien plus avons-nous besoin de ces moments de solitude? Ce n'est pas simplement une question de repos face à l'agitation du monde, mais de créer un espace intérieur où quelque chose de profond peut se produire. C'est dans ces espaces de silence que les grandes intuitions naissent, que les vérités se révèlent, et que l'âme se prépare à servir le monde avec plus de sagesse et de compassion. Lorsque Jésus se retirait pour prier, il ne fuyait pas ses responsabilités, bien au contraire, il se préparait à accomplir son but divin avec une clarté et une force renouvelées. Ce schéma récurrent dans les évangiles nous enseigne quelque chose de fondamental sur notre propre chemin spirituel. Ces moments où l'on ressent le besoin de s'éloigner de la foule ne sont pas un signe de faiblesse ni d'un comportement asocial. Au contraire, ils indiquent que l'on s'aligne sur une fréquence spirituelle plus élevée. Tout comme Jésus l'a fait, il est essentiel de se rappeler que Jésus se retirait souvent dans la solitude pour prier et méditer. Ces moments n'étaient pas de simples pauses, mais des périodes intentionnelles et nécessaires qui nourrissaient son ministère et lui permettaient de rester en harmonie avec la volonté de son Père céleste. Dans les évangiles, on le voit gravir les montagnes ou se rendre dans des lieux déserts pour retrouver cette connexion intime. Ainsi, après avoir nourri les foules ou guéri les malades, Jésus choisissait de s'isoler non pour échapper à la mission, mais pour puiser une force spirituelle renouvelée. Il est intéressant de noter que cette pratique de la solitude n'est pas propre à Jésus. Dans la tradition prophétique de l'Ancien Testament, des figures comme Moïse ou Élie ont aussi trouvé dans le désert un lieu de rencontre privilégié avec Dieu. Moïse, avant de recevoir les tables de la loi, est monté seul sur le mont Sinaï, dans un isolement total de 40 jours. Élie, quant à lui, s'est enfui vers l'Horeb, où Dieu lui parla dans le murmure d'une brise légère, un contraste frappant avec les manifestations bruyantes qui avaient précédé. Ces expériences de solitude étaient des préalables à la réception de révélations profondes, des moments de préparation pour une mission plus grande. Peut-être vous dites-vous, mais je ne suis pas Jésus, mon besoin de solitude n'est sûrement pas aussi important. Pourtant, la vérité est que, même si nous ne marchons pas dans les pas exacts de Jésus, nous sommes appelés à suivre son exemple. Nos moments de solitude sont tout aussi essentiels pour notre croissance spirituelle et pour remplir notre propre vocation, aussi humble soit-elle. Ces périodes de retrait nous permettent de nous reconnecter à la voix intérieure, ce murmure divin qui guide nos pas. Dans les lettres de Saint Paul, on retrouve cette idée lorsqu'il évoque la nécessité de la prière constante et de la méditation pour garder le lien avec l'esprit. Réfléchissez un instant, lorsque nous sommes constamment entourés de bruit et de sollicitations, il devient facile de perdre le contact avec notre voix intérieure. Cette voix discrète, ce souffle de l'esprit, se noie dans le tumulte quotidien. En créant des espaces de solitude, nous ouvrons une porte vers des expériences spirituelles profondes, des moments où le voile entre le visible et l'invisible se soulève légèrement, où la vérité se laisse entrevoir. Cependant,
Soyons honnêtes, dans le monde d'aujourd'hui, trouver une véritable solitude peut être difficile. Nous sommes sans cesse connectés, bombardés de notifications, et il nous arrive de nous sentir coupables lorsque nous prenons du temps pour nous-mêmes. C'est justement là que l'exemple de Jésus prend toute sa force. Il ne laissait pas les attentes de la foule dicter ses besoins de silence et de retrait, il les priorisait, même lorsque cela signifiait interrompre un travail important. Ce message est d'une pertinence étonnante dans notre époque, où les exigences de la vie moderne peuvent nous submerger. Alors, la prochaine fois que vous ressentez ce besoin de vous retirer du bruit, rappelez-vous que vous êtes en bonne compagnie. Vous n'êtes pas asocial ou faible, vous suivez les pas du plus grand leader spirituel de l'histoire. En prenant le temps de la solitude, vous créez un espace pour que quelque chose de beau et de nécessaire puisse se produire dans votre esprit. Ce retrait n'est pas un abandon du monde, mais une préparation à mieux le servir. Jésus revenait toujours vers les siens, renouvelé et prêt à les guider. L'objectif est de trouver un équilibre, cet équilibre entre l'engagement et le retrait qui nous permet d'accomplir notre mission avec clarté et force. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent vous insuffler de l'énergie, tandis que d'autres vous laissent épuiser, sans que vous compreniez pourquoi? Ce phénomène va bien au-delà des simples différences de personnalité. Pour les âmes spirituellement sensibles, il y a un phénomène en jeu qui dépasse les interactions sociales ordinaires, c'est ce qu'on appelle l'effet de transfert d'énergie. Beaucoup de ceux qui se sentent appelés par Dieu, les élus, vivent cette expérience régulièrement. Imaginez-vous à une fête, entouré d'amis et de connaissances. Les conversations vont bon train, les rires résonnent, et à première vue, tout semble se dérouler parfaitement. Mais, à mesure que la soirée avance, vous commencez à ressentir une sorte de fatigue, mais pas seulement physique. C'est comme si quelque chose aspirait littéralement votre énergie vitale. Vous vous retrouvez peut-être à chercher des coins tranquilles, à aspirer au calme de votre maison, ou à vous sentir submergé par la simple quantité d'énergie présente dans la pièce. Ce type d'expérience n'est pas rare pour les individus en éveil spirituel. En réalité, cela témoigne d'une sensibilité accrue, d'une conscience affinée de l'environnement. Vous ne percevez pas seulement les paroles et les actions de ceux qui vous entourent, vous absorbez également leur énergie, qu'elle soit positive ou négative. C'est comme si vous étiez une éponge humaine, absorbant l'atmosphère émotionnelle et spirituelle de votre environnement. Pour mieux comprendre cela, il faut se rappeler que, selon de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques, chaque personne émet une forme d'énergie. Certains rayonnent une chaleur et une positivité qui peuvent élever l'esprit, tandis que d'autres portent des fardeaux lourds de stress, d'anxiété ou de souffrance. Être spirituellement sensible signifie être particulièrement réceptif à ces énergies subtiles. C'est une notion que l'on retrouve aussi bien dans la mystique chrétienne que dans les enseignements orientaux, où l'on parle de l'aura ou de l'énergie vitale. Les saints pères du désert, par exemple, se retiraient dans des lieux isolés non seulement pour prier, mais aussi pour se protéger de l'agitation et des perturbations énergétiques de la vie en communauté. Cette sensibilité est un don, mais elle peut aussi être écrasante. Vous pouvez ressentir les joies et les peines des autres, percevoir leur excitation ou leur inquiétude, même lorsqu'ils ne les expriment pas ouvertement. Les premiers mystiques chrétiens, comme sainte Thérèse d'Avila, parlaient de cette capacité à ressentir les souffrances du monde comme une forme de participation à la passion du Christ. C'est une expérience que beaucoup de ceux qui cherchent la lumière intérieure connaissent, porter sur leurs épaules des émotions qui ne leur appartiennent pas. Cependant, ce don peut vous exposer à une surcharge émotionnelle, surtout dans des espaces bondés. C'est comme essayer d'écouter une centaine de stations de radio en même temps, le bruit devient assourdissant, et il devient difficile de trouver la clarté nécessaire pour entendre votre propre voix intérieure. Les mystiques et les ermites du passé savaient que, pour maintenir leur équilibre, ils devaient apprendre à filtrer ce qu'ils recevaient. C'est là que la prière et la méditation entraient en jeu, non comme un simple refuge, mais comme une discipline pour recentrer leur esprit et purifier leur cœur des influences extérieures. En apprenant à gérer l'effet de transfert d'énergie, vous pouvez canaliser cette sensibilité de manière à ce qu'elle vous serve, ainsi qu'aux autres. Vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Beaucoup de ceux qui se sentent appelés par Dieu, les élus, apprennent à naviguer dans ces eaux, à trouver de la force dans leur sensibilité et à découvrir leur véritable place dans le monde. En embrassant pleinement votre sensibilité, vous remarquerez peut-être d'autres transformations en vous. Avez-vous déjà eu l'impression de devenir un étranger pour vous-même, comme si la personne que vous étiez hier ne correspondait plus à celle que vous êtes aujourd'hui? Ce n'est pas simplement une question de croissance personnelle, c'est une métamorphose complète de votre être spirituel. Souvenez-vous d'un temps où vous vous sentiez parfaitement à l'aise dans votre peau, où vous saviez qui vous étiez, ce que vous aimiez, et où vous alliez dans la vie.
Maintenant, revenons à aujourd'hui, est-ce qu'il vous arrive de vous regarder dans le miroir et de vous demander qui est cette personne en face de vous? Ce n'est pas que votre apparence ait changé, mais quelque chose de plus profond, de plus fondamental, s'est transformé en vous. Cette transformation profonde ne doit pas être redoutée, elle est en réalité une composante naturelle de votre éveil spirituel. À mesure que vous devenez plus sensible à la présence divine, votre ancienne identité, celle façonnée par les attentes sociales et les croyances limitantes, commence à se dissiper. C'est comme une vieille peau qui ne vous convient plus et que vous laissez derrière vous pour révéler une version plus authentique de vous-même. Cela rappelle la parabole de Jésus sur le vin nouveau et les vieilles outres, une âme transformée ne peut plus se contenter des anciens schémas de pensée. Vous pourriez découvrir que vos intérêts ont changé. Ce qui vous captivait autrefois vous semble désormais trivial, tandis que de nouvelles passions émergent, plus en phase avec votre chemin spirituel. Vos valeurs peuvent également se modifier à mesure que vous adoptez une perspective plus large sur la vie et votre place dans l'univers. Même votre sens de la mission peut subir une transformation radicale alors que vous commencez à comprendre votre rôle dans un plan cosmique plus grand. À l'image des apôtres après la Pentecôte, cette nouvelle vision du monde vous pousse à explorer des horizons que vous n'aviez jamais envisagés auparavant. Ce changement d'identité peut parfois être déstabilisant. Vous pouvez avoir l'impression de perdre le contact avec l'ancien vous ou de ne plus parvenir à vous relier à vos amis et à votre famille, ceux qui connaissaient bien la personne que vous étiez autrefois. Rappelez-vous que ce processus de découverte de soi et de transformation est une étape nécessaire pour accomplir votre but divin. Et elle vous prépare à jouer le rôle unique qui vous est destiné dans le monde, un rôle que personne d'autre ne peut remplir. Une citation résume parfaitement cette expérience. La solitude vécue par les âmes choisies n'est pas un fardeau, c'est une préparation divine à un destin plus grand. Cette solitude, ce sentiment de se sentir différent ou à part, est en réalité un espace sacré où votre nouvelle identité peut se former. Dans la tradition chrétienne, ce type de solitude a été décrit par de nombreux mystiques comme Saint Jean de la Croix, qui parle de la nuit obscure de l'âme, un moment où l'âme est dépouillée de ses anciennes certitudes pour faire place à une lumière plus grande. La solitude devient alors un creuset où l'âme se purifie et se transforme pour recevoir une compréhension plus profonde de la réalité divine. Naviguer à travers ce changement d'identité nécessite une grande douceur envers soi-même. Il est normal de se sentir incertain, voire effrayé par moments. Vous êtes en train de franchir un territoire inexploré, devenant une version de vous-même que vous n'avez encore jamais connue. Ce chemin de découverte de soi est à la fois exaltant et difficile, jalonné de moments de révélation profonde, mais aussi de périodes de confusion. Il rappelle les parcours des prophètes bibliques comme Moïse, qui a dû passer par le désert avant de trouver la terre promise. Ce désert symbolise non seulement la solitude, mais aussi la transition vers un nouveau soi, plus proche de la volonté de Dieu. Rappelez-vous que cette transformation ne consiste pas à devenir quelqu'un de complètement nouveau, il s'agit plutôt de découvrir la version la plus authentique de vous-même, la personne que vous étiez toujours destinée à être. Votre essence profonde, votre âme, reste la même, ce qui change, c'est la manière dont vous exprimez cette essence dans le monde. C'est un peu comme le processus de la graine qui devient un arbre. La graine contient déjà tout le potentiel de l'arbre, mais elle doit traverser une métamorphose pour se déployer. Ce changement d'identité peut rendre difficiles les relations avec les autres. Vous pouvez éprouver des difficultés à participer à des conversations qui étaient autrefois naturelles pour vous, ou vous sentir décalé dans des situations sociales qui vous semblaient confortables par le passé. C'est un phénomène bien documenté dans la vie spirituelle. Lorsque l'âme s'éveille à une réalité plus vaste, cela rappelle les expériences de nombreux mystiques. Après avoir goûté à la présence divine, ils se sentaient étrangers au monde ordinaire. Sainte Thérèse de Lisieux, par exemple, a décrit son sentiment d'être étrangère et voyageuse sur la terre, car elle percevait une dimension que la plupart ne voyaient pas. Accepter ce changement comme une étape positive de votre parcours spirituel. A eu lieu de lutter contre lui ou de tenter de vous accrocher à votre ancienne identité, laissez-vous porter par cette transformation. Ayez confiance que chaque changement, chaque nouvelle révélation sur vous-même, vous rapproche de votre mission divine. Vous ne perdez pas votre identité, vous trouvez votre véritable moi. Ce changement d'identité est un processus sacré qui vous prépare à l'œuvre incroyable que vous êtes appelé à accomplir dans le monde. À mesure que vous continuez à évoluer et à grandir, vous découvrirez que cette nouvelle identité vous permet de vous connecter plus profondément avec les autres, de partager vos dons uniques avec le monde et de vivre en harmonie avec votre moi le plus élevé. À mesure que votre connexion au divin s'approfondit, un paradoxe étrange peut apparaître. Plus vous comprenez le monde, plus vous pouvez ressentir une certaine solitude.
Avez-vous déjà remarqué que la croissance spirituelle s'accompagne parfois d'un sentiment de solitude? Pensez à un moment où vous avez soudain compris quelque chose de profond sur la vie, quelque chose qui semblait tout changer. Peut-être avez-vous ressenti une vague d'enthousiasme, une sensation de percée, mais ensuite, en regardant autour de vous, vous avez constaté que tout le monde ne partageait pas votre nouvelle perspective. C'est comme si on vous avait donné une paire de lunettes spéciales qui vous permettait de voir le monde sous un tout autre jour, mais que personne d'autre ne portait ces lunettes. Ce sentiment, cette capacité à percevoir au-delà du visible, est le signe que vous êtes sur un chemin spirituel unique. Cette expérience est courante chez les individus en éveil spirituel, souvent appelés les élus ou les âmes éveillées. À mesure que votre conscience s'élargit, vous commencez à percevoir des couches de la réalité qui échappent aux autres. Vous découvrez l'interconnexion de toutes choses, les significations profondes qui se cachent derrière les événements du quotidien et les énergies subtiles qui façonnent notre monde. Cette perception nouvelle est à la fois belle et inspirante, mais elle peut aussi devenir une source de profonde solitude. Imaginez un instant essayer de décrire un rêve vif et coloré à quelqu'un qui n'a connu que le noir et blanc. C'est souvent ainsi que l'on se sent lorsque l'on tente de partager ses intuitions spirituelles avec ceux qui n'ont pas vécu un éveil similaire. Vous pouvez vous retrouver à lutter pour trouver les mots justes, à vous sentir frustré lorsque les autres ne semblent pas saisir l'importance de ce que vous tentez de transmettre. Cela rappelle les expériences des mystiques tels que Sainte Thérèse d'Avila ou Saint Jean de la Croix, qui se sentaient incompris dans leurs visions et leurs expériences intérieures. Ils décrivaient souvent leur parcours spirituel comme une langue secrète que peu de personnes pouvaient comprendre. Cette nouvelle compréhension peut également s'accompagner d'un sentiment de responsabilité. En devenant plus conscient de la dimension spirituelle de la vie, vous pouvez sentir un appel à aider les autres, à partager vos découvertes et à les guider vers leur propre éveil. C'est une impulsion noble, née de l'amour et de la compassion, mais qui peut vite devenir un fardeau si elle n'est pas équilibrée par un soin de soi et des attentes réalistes. Ce phénomène rappelle le rôle des anciens prophètes tels que Jérémie, qui se sentait appelé à avertir son peuple des dangers spirituels, mais qui portait aussi la lourdeur de cette mission. Et il peut arriver que des gens viennent vers vous en quête de conseils, cherchant à être guidés sur leur propre chemin spirituel. Au début, cela peut être valorisant et réconfortant, car vous vous sentez utile, à la hauteur de votre mission. Mais il y aura aussi des moments où vous vous sentirez insuffisant, incertain de posséder les mots justes ou la capacité d'apporter une aide véritable. Rappelez-vous que votre chemin est un parcours de croissance et d'apprentissage, non de perfection. C'est tout à fait normal de ne pas avoir toutes les réponses. Même les grands maîtres spirituels, comme saint François d'Assise, reconnaissaient leurs propres limites et savaient que leur tâche était de montrer le chemin, non de porter les âmes à leur place. Le parcours de découverte de soi pour les élus est souvent semé de défis, qui peuvent toutefois mener à une croissance personnelle profonde. Mais ce processus peut aussi être très solitaire. Vous pouvez vous retrouver à remettre en question votre propre mission, surtout lorsque vous n'arrivez pas à répondre aux attentes que les autres, ou même vous-même, placent en vous. Ces sentiments d'inadéquation sont une partie naturelle de ce cheminement, ils ne sont pas un signe d'échec, mais plutôt une invitation à une réflexion plus profonde sur vous-même et à un développement spirituel continu. C'est un appel à comprendre que votre mission ne consiste pas à sauver le monde, mais à incarner la vérité que vous avez découverte. À mesure que vous naviguez sur ce nouveau terrain, avec cette conscience accrue et cette responsabilité spirituelle, il est essentiel de trouver un équilibre. Oui, vous avez des perspectives uniques et des dons précieux à partager avec le monde, mais n'oubliez pas que vous êtes également humain, toujours en apprentissage et en transformation. Soyez bienveillant envers vous-même, accordez-vous le temps de digérer vos propres expériences et intuitions avant de ressentir la pression de devoir guider les autres. Dans les traditions monastiques, les moines ont toujours pris le temps de se ressourcer avant de transmettre leur sagesse. Rappelez-vous que votre chemin spirituel n'est pas une quête pour devenir un gourou parfait ou un sauveur, il s'agit de vivre votre vérité de manière authentique, de laisser votre lumière briller d'une manière qui inspire naturellement les autres. Parfois, la manière la plus puissante d'aider consiste simplement à être soi-même, à incarner le changement et la conscience que vous souhaitez voir dans le monde. C'est une leçon que l'on retrouve dans la vie de Jésus. Avant d'enseigner, il vivait pleinement sa relation avec Dieu, montrant que le témoignage de vie est souvent le plus grand des enseignements. Avez-vous déjà ressenti que votre authenticité éloignait les gens, vous laissant plus isolé que jamais? Il y a une raison cachée pour laquelle les élus ont souvent du mal à se connecter dans les espaces bondés, et ce n'est pas ce que vous croyez. À mesure que votre voyage spirituel progresse, vous pouvez découvrir en vous un besoin de connexion plus profonde et plus significative.
Les jours où les conversations superficielles suffisaient à nourrir votre âme semblent lointains. Désormais, vous recherchez quelque chose de plus, des discussions qui touchent le cœur de votre être, des relations qui résonnent avec votre conscience renouvelée. Mais voici le paradoxe, cette quête d'authenticité peut parfois ressembler à une épée à double tranchant. D'un côté, vous vivez un éveil magnifique, vous voyez le monde avec des yeux neufs, de l'autre, vous pouvez vous sentir de plus en plus en décalage avec ceux qui vous entourent. Ce sentiment de décalage n'est pas rare et est souvent évoqué dans les écrits mystiques à travers l'histoire. De nombreuses figures spirituelles ont ressenti cette distance, ce fossé qui se creuse entre elles et le monde. Saint François de Sales, par exemple, évoquait le besoin de s'écarter des distractions du monde pour rester centré sur Dieu, tout en comprenant la difficulté que cela représente dans les interactions humaines. Pensez à la dernière fois que vous étiez à un rassemblement social. Avez-vous ressenti une sorte de déconnexion subtile, comme si vous parliez un langage différent de celui des autres? Ce n'est pas que vous ayez oublié comment socialiser, c'est plutôt que votre croissance spirituelle a modifié votre perspective, rendant difficile l'engagement dans les petites discussions qui vous venaient auparavant si naturellement. Les pères du désert, tels qu'Antoine le Grand, parlaient de cette difficulté à retourner dans le monde après avoir goûté à la profondeur de la prière et de la méditation. Ils savaient que lorsqu'on a goûté aux vérités profondes, il devient difficile de se satisfaire de ce qui est superficiel. Ce désir de profondeur n'est pas un défaut, ni le signe que vous devenez asocial. C'est en réalité le reflet de votre maturité spirituelle. Comme l'explique une source, le parcours des élus est marqué par un besoin d'authenticité, ce qui peut rendre les interactions sociales frustrantes et mener à des périodes de solitude. Cette citation fait écho aux enseignements de nombreuses traditions spirituelles, où la solitude est souvent vue comme un passage nécessaire vers une compréhension plus profonde de soi et du monde. Cela vous semble-t-il familier? Votre désir de connexion authentique est quelque chose de précieux, cela montre que vous ne vous contentez plus des interactions superficielles. Vous recherchez des relations qui sont en harmonie avec vos valeurs et croyances en pleine évolution. Ce changement fait partie de votre éveil spirituel, vous orientant vers des expériences et des personnes qui vibrent sur la même longueur d'onde que votre vrai moi. Cependant, cette quête d'authenticité peut parfois entraîner un sentiment de solitude, surtout dans des environnements où les conversations superficielles dominent. Vous pouvez avoir du mal à participer à des discussions qui coulaient naturellement autrefois ou vous sentir à l'écart lors de réunions sociales. Il est crucial de comprendre que cela ne représente pas un recul de vos compétences sociales, mais plutôt une avancée sur votre chemin spirituel. Les maîtres spirituels tels que Saint Benoît ont souvent insisté sur l'importance de ne pas fuir le monde, mais de trouver un équilibre entre l'engagement et la réflexion intérieure. Comme le souligne une source, la qualité des connexions importe plus que la quantité des interactions. Cette vérité résonne particulièrement pour les personnes spirituellement éveillées, vous ne vous contentez plus de collectionner des connaissances ou de maintenir des amitiés superficielles, au contraire, vous êtes attiré par des relations profondes et significatives qui nourrissent votre âme et soutiennent votre croissance. Cette transformation rappelle la métaphore du bon grain et de l'ivraie dans les évangiles, où l'on apprend à trier ce qui est précieux de ce qui est inutile. Ce changement dans votre manière de vous connecter aux autres s'accompagne souvent d'un profond sentiment de responsabilité. En tant qu'élu, vous pouvez ressentir un appel à guider et à inspirer les autres, à partager les intuitions que vous avez eues sur votre chemin spirituel. Cet appel peut vous distinguer davantage dans les contextes sociaux, car vous vous retrouvez à méditer sur des vérités profondes, pendant que les autres se concentrent sur des conversations légères. C'est une situation qui rappelle le prophète Ézéchiel, appelé à être sentinelle pour son peuple et à percevoir les dangers spirituels que les autres ne voyaient pas. Il est important de comprendre que ce sentiment de responsabilité doit être équilibré avec le respect de vos propres limites. La vocation de l'élu ne consiste pas à se sacrifier pour le bien des autres au point de perdre sa propre lumière, c'est un chemin où il est vital de maintenir une connexion avec votre propre source intérieure, tout en offrant aux autres le témoignage de ce que vous avez découvert. Il est crucial de se rappeler que ce chemin vers l'authenticité est un processus. Vous apprenez à naviguer dans un monde qui valorise souvent la quantité plutôt que la qualité dans les interactions sociales. Il est normal de se sentir parfois en décalage, il est tout à fait légitime de s'éloigner des situations qui ne résonnent plus avec votre nouvelle vibration. Ce processus, bien que difficile, est similaire à celui des premiers chrétiens, qui, en suivant les enseignements de Jésus, se sont souvent retrouvés en désaccord avec les normes sociales de leur époque. Comme eux, vous êtes appelés à suivre une voie différente, où la profondeur remplace la superficialité. Au lieu de voir votre besoin de connexion authentique comme une limite, essayez de le considérer comme une force.
Votre capacité à chercher la profondeur et le sens dans les relations est un don précieux. C'est ce don qui vous prépare à des connexions qui soutiendront réellement votre croissance spirituelle. Dans la mystique chrétienne, cette quête d'authenticité est souvent comparée à la recherche de la perle précieuse évoquée par Jésus dans ses paraboles, cette valeur inestimable qui mérite de tout abandonner pour la trouver. Alors, comment naviguer dans ce nouveau terrain? Commencez par être doux envers vous-même. Reconnaissez que vos besoins sociaux changeants sont une partie naturelle de votre évolution spirituelle. Recherchez des espaces et des personnes qui résonnent avec votre nouvelle fréquence. Cela peut signifier rejoindre des groupes spirituels, participer à des ateliers, ou simplement exprimer à vos amis et à votre famille votre désir de conversation plus profonde. Dans les communautés monastiques, ces espaces de partage et de prière commune sont des lieux où l'âme trouve un écho à ses aspirations les plus profondes. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Beaucoup d'élus ressentent le besoin de se retirer de certaines situations sociales pour protéger leur énergie et se concentrer sur leur croissance spirituelle. Ce n'est pas une question de devenir un ermite, mais de faire preuve de discernement dans vos engagements sociaux et de privilégier les relations authentiques. Cette approche rappelle celle des moines du désert, tel Antoine le Grand, qui se retirait pour mieux revenir au monde, portant avec lui une lumière et une sagesse nouvelle. En parlant de relations authentiques, avez-vous déjà envisagé que la plus importante d'entre elles pourrait être celle que vous entretenez avec vous-même? Et si ces moments où vous vous sentez le plus seul étaient en réalité des occasions pour établir la connexion la plus profonde de toutes, une connexion qui pourrait révéler des forces cachées et dévoiler votre véritable appel? Saint Bernard de Clairvaux disait que l'âme ne se connaît jamais mieux que dans la solitude, où elle peut se contempler à la lumière divine sans les distractions du monde. Pensez à la dernière fois où vous avez ressenti un besoin de solitude. Peut-être avez-vous ressenti l'envie de vous éloigner du tumulte, de trouver un coin tranquille ou simplement d'être en paix. Il est facile de percevoir ces moments comme une forme de retraite, une manière de fuir l'énergie écrasante de la foule. Mais si ces moments étaient bien plus que cela? Et s'ils étaient une invitation à rencontrer le divin en vous? La solitude pour les élus de Dieu n'est pas seulement une recherche de paix et de silence, c'est un espace sacré, un sanctuaire où se produisent des transformations profondes. En vous éloignant des bruits constants et de l'énergie des autres, vous créez un espace où quelque chose de remarquable peut émerger en vous. Ce n'est pas un simple isolement, mais une rencontre avec le mystère intérieur, cette voix discrète que les grands spirituels ont cherché à entendre. Imaginez un instant que vous êtes dans une pièce bondée, le bruit vous entoure, les voix et les rires se mêlent en une cacophonie. Maintenant, imaginez-vous sortant de cette pièce pour entrer dans un jardin paisible, le bruit s'éteint, remplacé par le doux bruissement des feuilles et le chant léger des oiseaux. Dans ce moment de calme, ne sentez-vous pas que vous pouvez enfin entendre vos propres pensées, votre propre cœur? C'est l'expérience des moines contemplatifs, qui trouvent dans la nature et le silence un écho à la voix de Dieu. C'est cela, le pouvoir de la solitude. Il ne s'agit pas d'isolement, ni de solitude au sens négatif du terme, il s'agit de créer un espace où votre voix intérieure peut s'élever, où votre connexion avec le divin peut se renforcer. Dans ces moments de calme, vous avez l'opportunité de réfléchir, de guérir et de vous aligner sur votre véritable vocation. C'est une pratique qui rappelle l'exemple de Jésus, qui, après avoir guéri et prêché, se retirait sur la montagne pour prier, trouvant dans la solitude la force de poursuivre sa mission. Vous pourriez découvrir qu'en vous isolant, vos pensées deviennent plus claires, votre intuition plus vive. C'est comme si le bruit du monde avait étouffé votre sagesse intérieure, et que désormais, dans le silence, vous pouviez enfin l'entendre avec une netteté nouvelle. C'est là que se produit la véritable découverte de soi, lorsque vous dévoilez des couches de votre être qui étaient restées cachées sous la surface. Cette expérience n'est pas nouvelle, des figures mystiques telles que Saint Jean de la Croix ont parlé de cette rencontre avec soi-même dans la « nuit obscure de l'âme », où l'âme, débarrassée des bruits extérieurs, entend les vérités les plus profondes. Rappelez-vous, en tant que personne spirituellement éveillée, votre sensibilité au monde qui vous entoure est amplifiée. Ce dont vous permet de percevoir et de traiter beaucoup plus de choses que les autres. Mais cela signifie aussi que vous avez besoin de temps pour intégrer toutes ces informations, pour donner un sens aux énergies que vous absorbez constamment. La solitude offre cet espace et ce temps indispensable. Dans la tradition monastique chrétienne, cette nécessité de se retirer est bien connue. Les moines et les ermites ont longtemps pratiqué le retrait du monde pour mieux comprendre les messages divins, et revenir plus forts, plus sages. Une source exprime cette idée de manière éloquente: dans la quiétude de la solitude, les élus disposent de l'espace pour réfléchir à leurs pensées, leurs émotions et leurs expériences, sans les distractions extérieures. Cette réflexion tranquille n'est pas un luxe,
C'est une nécessité pour votre croissance spirituelle et votre bien-être. Benoît, dans sa règle, rappelle que le silence est l'espace où Dieu parle, où l'âme se forme et se transforme. C'est dans ce silence que l'on peut entendre les murmures de la voix divine, les appels discrets qui orientent vers la véritable mission de vie. Pensez à la solitude comme à un rituel sacré, un moment où vous communiez avec votre moi profond et avec le divin. C'est dans ces instants que vous pouvez entendre les murmures des conseils, sentir les douces impulsions qui vous guident sur le chemin authentique. Ce temps de solitude n'est pas une fuite, ni un refus de la vie sociale, mais une préparation, un réalignement, un renforcement. À travers l'histoire, de nombreuses figures spirituelles, de Moïse se retirant dans le désert à Jésus priant seul sur la montagne, ont montré que la solitude est un lieu de rencontre avec Dieu et une préparation à la mission. Vous pourriez craindre que passer du temps seul signifie que vous vous déconnectez du monde. Mais la vérité est tout le contraire, en prenant le temps de la solitude, vous vous préparez en réalité à vous engager avec le monde de manière plus entière, plus authentique.